Chers frères et sœurs, ne jouez pas avec le salut que vous avez reçu de Jésus-Christ. Je répète, ne jouez pas avec le salut que vous avez reçu de Jésus-Christ. Dieu a créé l'homme esprit. Dans la Bible, en Genèse 1, 27, la Bible dit, Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Il les créa esprit, puisque Dieu est esprit. Il a créé l'homme à son image. L'image de Dieu, la ressemblance de Dieu, c'est esprit. Dieu est esprit et un esprit ne meurt pas. Nous sommes des esprits et nous ne pouvons pas mourir. Satan a été créé esprit, il ne mourra jamais. Donc, comme esprit, nous sommes condamnés à vivre éternellement. Le monde est divisé en trois groupes. Il y a les Juifs, puisqu'il y a une promesse que Dieu a faite à Abraham concernant les Juifs. Il y a un autre groupe qu'on appelle ceux qui sont nés de nouveau. Il y a un autre groupe qu'on appelle ceux qui ne sont pas nés de nouveau. Ça fait trois groupes qui existent sur la terre. À part ces trois groupes, il n'y a pas d'autres groupes. Ceux qui sont nés de nouveau, ce sont les personnes qui ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et qui vivent dans la sainteté. Ceux qui ne sont pas nés de nouveau, ce sont des personnes qui n'ont pas accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. D'autres aussi des personnes qui ont accepté mais qui ont abandonné ou bien qui sont dans des religions qu'on appelle des sectes. Donc des religions qui ne respectent la parole de Dieu, qui ne marchent pas selon la parole de Dieu, qui ont des doctrines qui sont contraires à la volonté de Dieu, qui sont contraires aux Écritures. Donc ce sont les trois groupes qui existent sur la terre. On va parler plus de ceux qui sont nés de nouveau et ceux qui ne sont pas nés de nouveau. Ceux qui sont nés de nouveau sont des personnes qui ont des pactes avec Jésus-Christ. Et le pacte a été signé ou bien scellé par le sang de Jésus-Christ. Et ceux qui ne sont pas nés de nouveau, il y a deux catégories. Il y a des personnes qui ont fait aussi des pactes avec Satan et ceux qui n'ont pas fait de pacte avec Satan. Ce que nous devons comprendre aussi, et nous le savons, c'est que le monde physique dans lequel nous vivons est contrôlé et surveillé et dirigé par le monde spirituel. Mais le monde spirituel ne peut pas agir dans le monde physique si ce monde n'a pas l'autorisation de l'homme. Puisque quand Dieu a créé l'homme, il a créé la terre, il a donné à l'homme la terre. La terre appartient à l'homme. C'est l'homme qui doit soit autoriser Satan d'opérer sur la terre, soit autoriser Dieu d'opérer sur la terre. Vous vous êtes peut-être posé des questions de savoir pourquoi les sorciers, pour qu'ils puissent agir, pour que Satan puisse faire du mal à quelqu'un, il faut qu'un sorcier l'autorise, qu'il fasse des choses, des incantations, pour que Satan puisse agir sur l'homme. Et pourtant, nous savons, nous tous, la mission de Satan ici sur la terre. Il est venu pour dérober, tuer et détruire. Normalement, avec la colère qu'il a, il devrait déjà tuer, dérober tout le monde comme il veut. Mais il ne le fait pas. Pourquoi? Parce qu'il a besoin d'une autorisation. Et c'est ça, d'autres personnes, ce que je vous ai dit, il y a d'autres personnes qui ont fait des pactes avec Satan. Quelqu'un qui fait un pacte avec Satan, il est un même esprit avec lui. Directement, sa nature change. Il a aussi la nature de voler, tuer et détruire. Ce qu'il fait aux hommes, ce n'est pas bien parce que le bien qu'il veut faire, il est incapable de le faire. Il a la joie seulement de faire le mal et c'est ce que Satan fait aussi. Et puisque l'homme a l'autorisation, a le pouvoir d'autoriser soit les diables d'agir, c'est pourquoi les sorciers font des incantations pour que les diables puissent faire du mal aux gens. Alors, quelqu'un qui n'a pas Christ, quelqu'un qui n'est pas né de nouveau, il est directement victime de ces personnes-là, de ces personnes qui ont fait des pactes avec le diable. De même aussi, ceux qui ont fait des pactes avec Dieu, c'est ce qu'on appelle ceux qui sont nés de nouveau, puisqu'ils parlent avec Dieu. La Bible nous dit que ceux qui sont avec le Seigneur, ils ont un même esprit avec le Seigneur. Donc, quel est le rôle du Seigneur ici sur la terre? La Bible nous dit dans Jean 10, 10, il est venu nous donner la vie et que nous puissions avoir la vie en abondance. Et puis il nous a donné le pouvoir. Et c'est pourquoi quand nous décrétons des choses, puisque nous avons un pacte avec lui, et puisque c'est le monde spirituel qui contrôle, qui a le pouvoir sur le monde physique,
Alors, ce que nous on demande, ce que nous on déclare aussi comme chrétiens, comme nés de nouveau, ça a des conséquences sur le monde physique dans lequel nous vivons. Donc, en bref, ceux qui sont en Jésus-Christ, ceux qui sont nés de nouveau, ont le pouvoir de faire des choses dans le monde spirituel pour qu'ils puissent avoir des conséquences sur le monde physique. Ceux qui sont du diable, puisqu'ils ont fait un pacte avec le diable, il leur donne le pouvoir d'agir sur la terre pour des personnes vulnérables, victimes, parce qu'ils ne sont ni au diable, ni à Jésus-Christ. Donc ils n'ont pas fait de pacte, ni au diable, ni à Jésus-Christ. Pourquoi nous disons que nous ne devons pas jouer avec le salut que nous avons reçu de Jésus-Christ? Parce que le salut nous donne 3 avantages. Le premier avantage, c'est que ici sur la terre, nous sommes protégés par Dieu puisque nous avons un pacte avec lui. Je vous ai dit qu'ici sur la terre, il y a deux catégories. Il y a ceux qui sont chez le diable, on appelle ça le monde des ténèbres, et ceux qui sont de Jésus-Christ, ceux qui sont nés de nouveau, on appelle ça monde des lumières. Or, là où est la lumière, les ténèbres fuient. Ceux qui sont en Jésus-Christ sont protégés par Dieu. C'est la Bible qui le dit et ça s'est fait. Deuxième avantage, ceux qui sont en Jésus-Christ, en vivant sur la terre, ils ont la joie et la paix. Ce qui donne le bonheur à l'homme ici sur la terre, de vivre ici sur la terre, c'est 2 choses. C'est la joie et la paix. Et la joie et la paix, c'est seulement ceux qui sont nés de nouveau qui ont ça. C'est pourquoi vous allez voir, il y a même des personnes qui sont très riches et qui parviennent à se suicider parce qu'ils n'ont pas ces 2 choses, la joie et la paix. Et c'est la joie et la paix qui donnent le bonheur. Alors, qu'est-ce que fait le monde pour penser avoir ce bonheur? Le monde se met dans le plaisir pour chercher cette paix et cette joie. Je vous annonce ici que le plaisir ne donne pas la paix et ne donne pas la joie. Pourquoi? Parce que le plaisir est toujours éphémère. On vit le plaisir pendant qu'on le vit, mais après ça, il y a encore des soucis qui viennent. Ceux qui s'enivrent, ceux qui vont prendre des drogues, après avoir pris des drogues, quand ça s'efface dans leur corps, directement ils reviennent dans cette même peine. Ils ont des soucis, ils ont des stress, ils sont fatigués, ils ont des maladies bizarres. C'est un avantage pour nous qui sommes sauvés, qui sommes nés de nouveau, puisque nous avons cette paix. La Bible nous dit que Dieu, Jésus-Christ lui-même nous dit, il nous donne sa paix, il nous donne la paix, il nous donne sa paix. Ce n'est pas comme le monde donne, mais il donne la paix. La paix qu'il nous donne, c'est une paix du cœur. C'est ça que les incroyants n'ont pas. Et le troisième avantage, c'est la vie éternelle avec Christ. La souffrance de ce monde, on ne peut pas la comparer avec le bonheur que nous allons avoir dans la vie éternelle avec Jésus-Christ. Jésus-Christ appelle ce que nous appelons le plaisir du monde. Jésus-Christ appelle ça la souffrance du monde. Il n'y a rien qui peut faire plaisir à quelqu'un dans le monde. Nous avons besoin seulement de la paix de Christ pour mieux vivre dans ce monde. Mais aujourd'hui, nous n'allons pas parler du monde, on va parler de la vie éternelle, puis c'est ce qui est important. Pourquoi? Parce que la vie ici sur la terre est éphémère. C'est une vie qui a une fin. La Bible dit, quand quelqu'un meurt, son corps rentre dans la poussière d'où il est sorti. Quand Dieu a créé Adam et Ève, il les a mis dans le jardin d'Éden. Dieu savait qu'ils vont tomber. Dieu savait qu'ils allaient tomber dans le péché. Et c'est pourquoi Dieu a préparé le salut même avant la fondation du monde, puisque Dieu connaît ce qui est, ce qui était et ce qui viendra. Il a préparé le salut d'avance. La Bible nous dit dans Éphésiens 1, 4 à 5. En lui, donc en Jésus-Christ, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Vous comprenez? Il nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. Ici, nous comprenons que Dieu a préparé le salut avant même que Adam et Ève tombent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que
Quand Dieu a créé l'homme et la femme esprit, pendant qu'ils étaient dans le monde spirituel, il n'a pas préparé le salut, il n'a pas préparé le salut dans ce monde spirituel pour que ça se passe dans le monde spirituel. Non. Il a préparé le salut pour que ça se passe dans le monde physique dans lequel nous vivons. Pourquoi? Parce que ce qui fait tomber l'homme, ce qui peut faire tomber l'homme, c'est sa chair. C'est sa chair, c'est le corps qu'il a donné à l'homme. Deuxièmement, il y avait déjà Satan ici sur la terre qui allait tromper l'homme, qui allait séduire l'homme pour que l'homme puisse tomber dans le péché. Alors, Dieu a préparé, écoutez ça très attentivement, Dieu a préparé le salut ici sur la terre parce que c'est la chair, le corps de l'homme qui fait tomber l'homme dans le péché. Parce que c'est le corps, c'est le corps qui commet les péchés. À cause du corps qu'on commet des péchés, qu'on peut tomber dans le péché. Et ça se passe sur la terre physique. Dieu a préparé Jésus-Christ avec un corps pour que Dieu puisse détruire les corps qui pêchent afin que nous puissions recevoir la sainteté de Jésus-Christ. Afin que nous puissions vivre la vie de Jésus-Christ. Je m'explique. Dieu a préparé Jésus-Christ. La Bible nous dit qu'il l'a fait pécher. Il l'a fait pécher dans le corps que Dieu a donné à Jésus-Christ. Parce que la Bible nous dit que le salaire du péché, c'est la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Donc, c'est nous qui devrions avoir ce salaire, la mort, mais Jésus-Christ a pris cette mort à notre place. C'est pourquoi c'est écrit dans Hébreux 10, 5. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit: tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Il a formé un corps à Jésus-Christ pour que ce corps puisse porter le péché du monde entier et que au lieu que nous soyons morts, que Christ meure à notre place et nous allons prendre maintenant la sainteté et la vie de Christ en nous. C'est ça le salut qui ça s'est fait sur la terre. Pourquoi j'ai dit ça? J'ai dit ça parce que je vous ai dit, comme on a dit avant, l'homme c'est un esprit et un esprit vit éternellement. Mais l'endroit où l'homme peut pécher seulement, c'est sur la terre et il y a son corps. Puis c'est le corps qui pêche. Si quelqu'un continue dans le péché, et puisque c'est un être éternel, quand il va mourir, s'il meurt dans le péché, comme il est fils du diable, la Bible nous parle de deux sortes de personnes. Ceux qui sont avec Jésus-Christ, ceux qui sont nés de nouveau, on les appelle fils de Dieu. Ceux qui ne sont pas nés de nouveau, on les appelle fils du diable. Ceux qui ne sont pas nés de nouveau et qui vivent dans le péché, quand ils meurent, ils continuent à vivre éternellement là où le diable vit éternellement. Quand quelqu'un est en Christ, la Bible nous dit que c'est une nouvelle création et les choses anciennes sont passées, sont devenues nouvelles. Il prend la vie de Christ et quand il meurt sur cette terre, il continue à vivre éternellement avec Christ. Pourquoi après la mort, il n'y a pas de salut? Puisqu'après la mort, il n'y a plus de corps. Le corps ici, c'est ce qui peut nous donner la possibilité soit de vivre avec Christ, mourir avec Christ et ressusciter avec lui, soit continuer à vivre dans le péché avec le diable. Mais si on meurt, on n'a plus de corps. La Bible nous dit que le corps rentre dans la poussière d'où il est sorti. Mais quelqu'un qui est en Christ, c'est son esprit qui continue à vivre éternellement, va vivre avec Christ éternellement. Qu'est-ce que nous pouvons dire en conclusion? Le choix que l'homme fait, c'est ce choix qui détermine son avenir. Je vous ai dit que le monde est divisé en deux camps. Il y a les sauvés et les non-sauvés. Les non-sauvés, les sauvés, on les appelle nés de nouveau. Ceux qui ne sont pas sauvés, on les appelle, ils ne sont pas nés de nouveau. Il y a aussi des groupes de juifs, on n'a pas parlé de ça. Quel choix tu fais? Si tu restes dans le péché, tu seras victime de ceux qui ont fait le pacte avec Satan. Tu seras victime. Ceux qui sont nés de nouveau, ils ont l'avantage d'être protégés par Dieu et Christ. Ils ont l'avantage d'être protégés par Dieu
ils ont l'avantage de vivre en paix et en joie sur cette terre, puisque leurs soucis, ils les déposent sur les pieds de Jésus-Christ. Et puis, ils ont aussi l'avantage d'avoir une vie éternelle. Quel choix tu fais aujourd'hui? Quel choix tu fais aujourd'hui? Comme esprit, veux-tu aller vivre éternellement avec le diable, puisque Dieu a créé l'enfer pour le diable. Et l'enfer qu'il a créé pour le diable, c'est le diable avec tous ses enfants, ceux qui n'ont pas reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Toi qui as reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, reste avec Christ, ne change pas, reste fidèle pour que tu puisses bénéficier de ces avantages aussi avec le Seigneur. Ce n'est pas à dire que puisque tu as reçu Jésus-Christ, c'est fini, tu peux encore vivre dans le péché. Non, ce qui nous sépare avec Dieu, ça s'appelle le péché. Et ce qui amène l'homme à pécher, c'est son corps, avec les convoitises du corps, les convoitises du monde. C'est ce qui amène à l'homme des péchés. Mais si on est fixé, attaché à Christ, il va nous donner sa paix et sa joie. On n'a pas besoin de vivre le péché. Et le péché, ça fait très mal. Ceux qui vivent dans le péché, ils ne vivent pas dans le bonheur. Ils vivent dans la souffrance. Quel que soit ce qu'on appelle le plaisir que le péché peut amener. Et à la fin, c'est toujours la souffrance. Il y a des événements qui peuvent se produire sur la terre et qui peuvent faire que tu rates la vie éternelle avec Jésus-Christ, même si tu dis que tu as été sauvé par Jésus-Christ. Le premier événement, tu peux mourir à tout moment. Tu peux mourir à tout moment. Si tu avais déjà reçu Jésus-Christ, mais tu continues à vivre dans le péché, tu ne seras pas avec Christ, puisque tu seras appelé enfant de diable. Deuxième événement, Jésus-Christ peut venir prendre son église à tout moment. Il va te trouver comment? Il dit qu'il ne va pas prendre ce qui est impur. C'est ce qui est impur, quelle que soit la personne, puisque Dieu regarde seulement le cœur, ne regarde pas l'aspect extérieur. Quels que soient les titres que tu peux avoir, la richesse que tu peux avoir, mais si tu ne marches pas selon la parole de Dieu, selon ce que Christ t'a recommandé de faire, tu seras compté parmi les enfants du diable. Que vraiment Dieu te fasse grâce et partage ce message. Puis c'est un message vraiment très important que tout le monde doit savoir. Que Dieu te bénisse. Au nom de Jésus. Amen.